Quand un politique prend une mauvaise décision avec l'argent public, qui en paye vraiment les conséquences? Souvent, c'est le contribuable. Et c'est justement ce que Javier Milei, le président argentin, essaye de changer. Donc là, il nous a fait une proposition de loi assez radicale pour changer ça. Voici ce qu'il nous propose. Dans le cadre de cette réforme, Milei propose de créer un carcan fiscal, une règle permanente qui garantit qu'un budget déficitaire ne puisse être approuvé ni maintenu par l'administration publique. Il a expliqué que si le résultat budgétaire est déficitaire pendant plusieurs mois consécutifs, le Parlement disposera de quelques semaines pour rétablir l'équilibre des comptes publics et que s'il n'y parvient pas, la fermeture entrera automatiquement en vigueur. Donc, les activités non essentielles de l'État seront paralysées, les nouvelles dépenses seront gelées, aucun contrat ne sera attribué, aucun personnel ne sera embauché et les transferts discrétionnaires aux provinces seront suspendus. Pendant toute la durée du confinement, le président, le vice-président, les sénateurs, les députés, les ministres et les secrétaires ne percevront pas un seul peso de salaire. Et donc la question que je me pose en lisant ça, c'est est-ce que ce serait une bonne idée de l'appliquer en France? Parce que sur le principe, l'idée me paraît plutôt séduisante. Si vous prenez des décisions avec l'argent public, vous devez également être capable d'en assumer les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, un responsable politique, lorsqu'il prend une décision avec l'argent public, une décision de dépense, c'est pas son argent personnel qu'il engage, ce n'est pas l'argent de son entreprise, c'est celle du contribuable, c'est pas le sien. Et si le projet qu'il propose fonctionne, c'est très bien, il aura tous les lauriers et il le mérite. En revanche, si ça ne fonctionne pas, celui qui va payer les pots cassés, c'est encore le contribuable via les taxes et les impôts. Et donc, ce carcan fiscal, ces grilles fiscales, cherchent à créer une conséquence directe pour ceux qui prennent les décisions, qui doivent en assumer les conséquences. Sur le principe, responsabiliser ceux qui prennent les décisions, qui dépensent l'argent public, ça me paraît bien. Maintenant, comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, on va voir qu'est-ce qui peut aller de travers avec cette proposition de loi. Le premier problème qui peut se poser, c'est que pour avoir un budget qui ne soit pas déficitaire ou au moins à l'équilibre, vous avez deux façons de faire. Soit vous dépensez moins que ce que vous gagnez, ou alors vous augmentez vos revenus. Donc si on dit simplement vous devez équilibrer le budget ou alors vous perdez votre rémunération, on incite très fortement à ce qu'il y ait un équilibre budgétaire, mais pas nécessairement de la bonne manière, ce qui peut amener pas mal de conséquences. Parce que si l'État veut augmenter ses recettes, il va devoir augmenter les impôts et les taxes. Par contre, il pourrait s'attaquer aux mauvaises dépenses, c'est-à-dire que au lieu de s'attaquer à la surcharge administrative, au train de vie de l'État qui est peut-être trop important en termes de coûts, eh bien, il pourrait s'attaquer à tout ce qui est régalien, donc la partie santé, sécurité et éducation, donc suppression de postes, de soignants, de policiers, gendarmes et de professeurs, ce genre de choses. Autrement dit, on impose le résultat, mais pas la manière d'y arriver, ce qui pourrait amener comme conséquence à être taxé davantage ou bien à se voir réduire des dépenses qui sont utiles. Deuxième problème, il ne faut pas que cette loi soit trop rigide, puisque toutes les dépenses exceptionnelles ne sont pas forcément de la mauvaise gestion. Je prends pour exemple, là cet été, on a eu énormément de canicules, ce qui va amener des problèmes pour les agriculteurs. Si on ne les aide pas à se relancer, eh bien sur le long terme, on va le payer cher. La vraie question est donc, qu'est-ce qu'une situation exceptionnelle? Et surtout, qui décide que c'est une situation exceptionnelle? Parce que si l'exception est trop facile à invoquer, c'est une règle qui ne sert plus à rien. Troisième problème, troisième risque, sacrifier le long terme pour sauver le budget à court terme. C'est-à-dire que pour avoir le budget à l'équilibre, on va s'empêcher de faire des investissements, de la rénovation, ce genre de choses. Alors que des dépenses pour investir sur le futur et avoir quelque chose qui va être rentable plus tard, ça, c'est une bonne dépense. Par exemple, je prends le cas d'EDF. Si on n'avait pas investi initialement dans les centrales nucléaires, on n'aurait pas eu l'électricité la moins chère d'Europe. Bon, maintenant, il est dans l'arène, c'est un autre sujet. En somme, le risque, ce serait qu'on économise aujourd'hui, mais pour le payer plus cher plus tard. La proposition de Milei, elle est intéressante. Alors, peut-être pas la copier telle qu'elle en France, mais elle soulève une question qui est primordiale, c'est comment faire pour que les responsables politiques, ceux qui prennent les décisions avec l'argent public, soient beaucoup plus responsables dans les dépenses et là où ils vont investir cet argent. Si on voulait appliquer un système similaire en France, est-ce qu'il ne faudrait pas y mettre quelques limites,
comme par exemple prévoir des exceptions extrêmement encadrées, empêcher que l'équilibre budgétaire soit simplement trouvé en augmentant perpétuellement les taxes et les impôts, et raisonner sur plusieurs années pour ne pas sacrifier les investissements à long terme. Mais ça, ce sont seulement quelques pistes. Est-ce que vous voudriez appliquer ce genre de système en France? Et si oui, quelles limites vous voulez appliquer à ce système pour éviter qu'il soit détourné?